Bonjour à toutes et à tous, et oui, petite caméra aujourd'hui, d'abord pour vous remercier parce qu'on est plus de 1000 abonnés sur cette chaîne. Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je me régale à vous raconter toutes mes courses que je fais pendant le week-end. Et donc, en parlant de courses, vous l'avez vu, je vous ai spoilé dans le titre. Et oui, je suis allé la chercher, cette victoire. Allez, je vous montre la course tout de suite. C'est parti! Et donc, une course qui m'était clairement pas destinée sur le papier puisque sur les 76 km qu'on va parcourir, il y avait à peine 400 mètres de dénivelé positif. Donc, une course relativement plate qui va pas être très difficile, mais pourtant, elle va se révéler très difficile à cause d'un élément très important, le vent. Et on va avoir une exposition au vent qui est très importante pendant une grande partie de ce circuit, ce qui va faire de gros dégâts sur la course. Et quand ça fait des dégâts, je suis présent. Donc, l'objectif victoire doit être rempli. C'est parti! Et donc un départ en fond de peloton comme d'habitude, sans que ça m'inquiète particulièrement parce que on était 44 au départ, donc un petit peloton. Je me dis que remonter ne va pas trop me poser de problème, même si c'est des petites routes et qu'il y a du vent. Donc comme je vous le disais, il ne faut pas non plus que je reste trop à l'arrière parce que le risque de bordure va être important. On est en FSGT, donc les courses auxquelles je participe réunissent 3 catégories dans un même peloton, ce qui fait que le niveau est assez hétérogène et donc que les cassures sont vite arrivées. Donc, il ne faut pas trop se dorer la pilule à l'arrière du groupe, mais entamer la remontée le plus vite possible si je ne veux pas me faire piéger en queue de peloton pour aller à l'avant et pour me battre pour la victoire. On est en FSGT, donc je cours sous les couleurs de Chatou. Et on est 7 au départ, ce qui est une belle équipe. On n'est pas les plus représentés parce que comme à Villejuste, l'épouvantail de cette fédération, c'est l'USRO, le club de Ris-Orangis, avec 9 coureurs au départ. Rappelez-vous, à Villejuste, ils étaient extrêmement nombreux aussi au départ et ils étaient 3 en échappée sur les 10 qui étaient devant et ils avaient très bien manœuvré dans le final pour aller chercher la victoire. Donc aujourd'hui, il y a de très fortes chances qu'ils essaient de faire pareil. Oh shit! Qu'ils essaient de réitérer le même exploit en jouant de leur surnombre. La veille, j'avais vu la start list et je savais à quoi m'attendre. Donc j'avais prévu une petite tactique en me disant si je me retrouve dans la même situation que la dernière fois, je vais la jouer différemment. Je vous en dis pas plus, mais d'abord, pour me retrouver dans la même situation qu'avant, il faut que je retourne en échappée. Et pour aller jouer la victoire en petit comité, c'est toujours plus simple, donc il faut que j'aille devant. Et donc pour aller devant, il faut déjà être à l'avant du peloton. Donc j'ai gagné quelques places là sur ce premier kilomètre de course, mais c'est pas encore ça. Il faut que là je remonte plus. Je vais profiter de la portion là après le virage à gauche. On va avoir vent de côté, vent qui vient de la gauche. Donc tout le monde va aller se protéger, il veut se protéger du vent. Donc les coureurs vont aller se mettre sur la droite de la route, ce qui laisse le champ libre sur la gauche. Alors c'est pas recommandé là ce que je vais faire parce qu'on prend beaucoup de vent, donc on doit mettre beaucoup plus de force, mais au moins ça me permet de remonter sans être gêné, ou du moins c'est ce que je pensais. Mais ça va pas se passer comme prévu parce qu'à l'avant là c'est en train de visser fort. Je suis obligé de me mettre à plus de 600 watts et là je suis comme tout le monde. Je veux me mettre à droite de la route pour me cacher parce que ça roule fort. Là on voit le peloton, il est bien étiré et je me dis que c'est chaud, qu'à tout moment ça peut casser 10 places devant moi et là si ça casse je suis foutu. Donc je décide de remonter mais pas n'importe comment non plus. Là je vois la forêt à gauche, le vent qui vient de la gauche, on a un abri naturel sur quelques dizaines de mètres, donc dès qu'on est protégé du vent, hop, je me décale là pour gagner des positions et essayer de grappiller quelques places à moindre effort puisque là on est caché du vent, mais bon là je suis encore loin, c'est pas incroyable mon histoire. Et heureusement là sur la gauche de la route, un gars de Vélizy remonte le peloton, donc je m'immisce là dans son sillage pour profiter de son aspiration et pour remonter à moindre effort. Alors ça ralentit à l'avant, la bonne nouvelle, ça va pas casser tout de suite, mais j'aimerais bien continuer de remonter parce qu'on va arriver sur une épingle à 180 degrés et la relance peut faire mal si on est trop à l'arrière du groupe. Il faut que je continue de remonter. Et à l'entame de l'épingle, je suis en 15e position. Franchement, c'est honnête. On peut dire que là, je suis bien placé pour ne pas me faire surprendre par d'éventuelles cassures, etc. Mais je suis pas assez à l'avant non plus pour pouvoir attaquer. Et moi, ce que je veux, c'est attaquer. Donc, après la relance, dès que le rythme ralentit, moi, je continue mon effort. Là, ça me permet encore de gagner quelques positions pour arriver dans les 10 premières places. Ça y est, je suis en mesure d'attaquer après quasiment 4 km de remontée sans trop perdre d'énergie, heureusement. Je peux participer au mouvement vers l'avant. C'est parti que la fête commence. Et je me fais pas prier. Dès que je vois que ça bouge, je me cale dans une roue là, prêt à bondir. Si je vois qu'une opportunité se crée, je vais m'engouffrer à l'intérieur et c'est ce qui se passe. Là, vous le voyez, je vois que ceux qui viennent d'attaquer se relèvent. Personne ne poursuit l'effort. Moi, je suis lancé, j'ai beaucoup plus de vitesse qu'eux. Donc là, ce serait dommage de ne pas en profiter. Je vois qu'il y a la place de passer à droite. Donc je continue mon effort. Et là, sans même avoir besoin de beaucoup appuyer là sur les pédales, le différentiel de vitesse suffit. Je dépasse le gros du groupe. Il y a 3 coureurs devant. Là, on les voit qui tentent leur chance. Et je les reprends et je vois que c'est pas fringant. J'ai plus de vitesse qu'eux. Donc une fois arrivé à leur hauteur, je me mets à droite de la route. Et là, c'est parti. J'insiste
assis sur mon effort à 50 km/h, couché comme je peux là, sur le vélo. Parce que là, on a le vent défavorable. Alors, il vient de la droite, 3/4 face de droite là. On est dans la forêt, donc relativement abrité. Et je pars tout seul. Je me retourne, là je suis bien sorti, j'ai pris rapidement plusieurs dizaines de mètres d'avance et je continue parce que là on va bientôt arriver à la fin du circuit, tourner à gauche et reprendre du vent de dos. Donc ce qui m'est favorable, je peux continuer mon effort en solitaire. Vent de dos, c'est parti, je me mets le régulateur autour des 280-300 watts. Avec le vent de dos là c'est bien, ça avance vite, mais je suis tout seul. Et on a fait que 5 km, il reste 70 km de course avec sur une grande partie du circuit un vent défavorable à décorner des bœufs. Et j'ai 9 coureurs de l'USRO qui sont derrière, qui ont envie de venir me bouffer. Et j'ai envie de dire tactiquement, qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à faire ici. Clairement, je suis en train de me cramer tout seul à l'avant, alors que beaucoup de coureurs sont au chaud dans le peloton à attendre leur heure. Donc si je voulais être sympa avec moi, je pourrais dire que j'oblige l'USRO à faire l'effort de me rattraper. Et comme ça, mes coéquipiers, eux, ont juste à attendre dans le peloton et peuvent économiser leur force. Mais non, hein, ils sont 9. Je vais pas à moi tout seul flinguer 9 coureurs à l'arrière. Faut pas rêver. La vraie raison pour laquelle je continue là mon effort, je l'avais déjà évoqué la dernière fois à Villejuste, c'est qu'on est en FSGT. C'est pas sur ces courses que je cherche à tout prix à gagner en économisant mes forces de la manière la plus optimale tout au long de la course, non. En FSGT, je suis là pour appuyer sur les pédales, me faire mal et puis en fin de course, si je peux jouer à un résultat, évidemment que je donnerai tout pour aller chercher le meilleur résultat possible, mais pour le moment, j'y pense pas. Je pense pas au résultat. Le résultat ne prime pas sur la manière. Je suis là pour me faire le plus mal possible pour préparer justement les courses FFC qui, eux, vont être un vrai objectif. Donc c'est parti. En avant, je m'arrêterai une fois que je me ferai rattraper par le peloton ou par un groupe de contre. Pour le moment, je continue. Et ça y est, après plus de 2 km en solitaire, le vent de côté aura eu raison de moi et c'est bien évidemment, vous le voyez, l'USRO qui a fait l'effort pour venir me chercher. Ils sont encore en nombre et il va évidemment devoir compter sur eux. En tout cas, moi, ça m'a permis là de bien finir mon échauffement. Là, je suis chaud. Tant mieux parce qu'il va falloir refaire la même chose. Il faut ressortir du peloton. Je viens de me faire rattraper. Mais cette fois, l'idéal, ce serait pas de sortir tout seul si je veux avoir un espoir que ça tienne un peu plus longtemps que 2 km. Et à la sortie de l'épingle, à la relance, là, on voit au loin un gars de l'USRO qui tente de partir à la relance. Et bah, comme bas devant moi, il y a 4 coureurs, vous voyez, de son équipe. Après la relance, évidemment, ils vont contrôler et faire le trou. Et ça va faire rideau. Alors, heureusement, il est parti tout seul. Moi, j'ai vu ce que c'était d'être tout seul à l'avant. Là, avec ce vent, bon, je suis pas inquiet, il ira pas bien loin. Ça me stresse pas plus que ça. C'est pour ça, là, je fais rien pour réagir. J'attends que d'autres le fassent, mais ça rappelle à l'ordre que Rissorangis, ils ont vraiment la main sur le peloton. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Et donc, bah, faut être très vigilant. Parce que là, s'ils étaient partis, ne serait-ce qu'à 3 ou 4, ça aurait pas été la même histoire. Heureusement, là, il est tout seul. Bon, après 2 minutes à rien faire, personne ne veut bouger. Moi, je suis pas fan de tourisme. Je suis là pour mettre des watts. Dans la courbe, là, je profite de la petite ouverture sur la droite de la route pour mettre les 1000 watts que je vais garder un moment là pour aller chercher les 50 km/h et filer le plus vite possible dans cette petite forêt pour aller rejoindre le gars de l'USRO parti à l'avant. Là, je creuse un petit trou, mais je vois que derrière, ça a réagi. Et oui, bah, tout le monde attendait qu'un idiot débloque la situation. Ça y est, l'idiot a débloqué la situation, donc ça part à ma poursuite pour relancer la course. Et après 1 minute 30 de poursuite, ils vont faire la jonction avec moi et heureusement, un gars de Bièvre là va continuer son effort. J'avais peur que dès que j'allais me faire rattraper, tout le monde allait rester caché dans ma roue. Mais non, ça va là, j'ai au moins un peu de soutien d'un coureur qui va me permettre de récupérer un petit peu. Et peu de temps après, c'est un gars d'Arpajon et un gars de Maule qui participent à la poursuite. Cool, on va pouvoir collaborer ensemble. Là, si on tourne à 4, on devrait bien s'entendre et rattraper le coureur de tête sans trop de problèmes. Donc on prend le virage, ce qui fait qu'on retrouve un vent défavorable à un vent de côté qui vient de la gauche. Donc si on veut s'entraider, il faut qu'on profite de notre aspiration, qu'on se protège mutuellement du vent. Donc je le dis au coureur d'Arpajon. Décale à gauche. Donc je le dis au coureur d'Arpajon là qui doit se décaler à gauche. Comme ça, le coureur de Maule, lui, va pouvoir le relayer tout en étant protégé. Bon, soit il n'a pas entendu, ce qui est possible avec le vent, c'est très dur d'entendre. Soit il s'en fout et je me dis qu'il n'a pas envie de collaborer. Décale-toi. Donc je lui redis à nouveau, et là il se décale enfin. Et une fois que j'ai la place de passer, je lui prends un bon relais là à 1000 watts. Là dans le jargon, c'est ce qui s'appelle être une belle... Pas devant les enfants. On va pas se le cacher. Au début, je voulais vraiment organiser un relais avec eux, mais comme ça a pris trop de temps, je sais pas, je suis devenu impatient et donc j'ai attaqué après lui avoir dit de se décaler sur la gauche pour que j'ai l'abri du vent. Bon, on a fait mieux, j'avoue, dans l'histoire du fair play, mais bon, c'est fait. Maintenant, je suis sorti, faut que je revienne sur le coureur de tête. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est qu'ils étaient 2 en tête. Mais il y a un coureur de Maule qui était parti aussi, donc ils sont 2 à l'avant. Et le coureur de Maule, bah, tout à l'heure, évidemment qu'il n'allait pas aider le coureur d'Arpajon puisqu'il avait un gars devant. Et c'est certainement pour ça que le coureur d'Arpajon, lui, est resté sur la droite de la route parce qu'il savait qu'il n'allait pas être relayé par un gars de Maule. Ce qui fait que bah, là, il y a 2 coureurs à l'avant, ça change un peu la donne puisque c'est le premier et le 3e club présent avec le plus de coureurs au départ sur cette course. Ça complique les choses parce qu'ils sont capables de contrôler le peloton.
Et au moment où je me fais rattraper par le peloton, regardez qui ressort, un gars de Rissorangis et un gars de Maul. Et nous, il n'y a personne, on est piégés. Et là, je suis enfermé par Mathis de l'USRO, je peux pas bouger, mais là, il faut une réaction. 4 à l'avant, des 2 clubs qui sont capables de contrôler la course à l'arrière, c'est très dangereux. Faut y aller, on va se faire baiser là. Heureusement, à ce moment, Fergal remonte sur la droite de la route et je le préviens de la situation. Il faut réagir tout de suite parce que là, on est en très mauvaise posture et il faut faire quelque chose. Et il le fait d'une belle manière. Il étire le peloton tout de suite. Moi, ça me permet là de sortir de ma prison et d'éviter là les coureurs qui m'enfermaient. Après un bel effort, Fergal là jette un œil derrière pour avoir du soutien. J'hésite pas, j'y vais tout de suite. Je vais me porter à l'avant pour aller d'abord chercher le groupe de contre. Là, ce petit passage. Ah, il fait mal parce qu'on quitte la forêt, le vent vient de la droite et d'un coup, on se prend des bonnes rafales de vent. Il faut insister sur cette portion, c'est là que ça fait mal. Il faut aller jusqu'aux maisons qui arrivent, qui vont nous abriter du vent. Donc je maintiens l'effort pour récupérer les roues de vent. Mais ce contre était voué à l'échec. Puisque vous le voyez, le gars de Meudon, il est seul à travailler. Évidemment, il a un gars de Rissorangis et un gars de Maul dans son groupe. Et ils ont tous les deux un équipier devant, donc ils vont pas collaborer avec lui. Et moi, je vois ça, je comprends que ça sert à rien de rester ici avec des gars qui vont pas vouloir rouler avec moi. Donc on est reparti, plaisir. Même si les 1000 watts, vous le voyez, elles sont déjà absents. Les efforts consentis depuis plus de 20 minutes commencent déjà à faire des dégâts. Mais c'est pas grave, je suis là pour ça. Donc c'est reparti toujours au même endroit, là, les attaques. Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Depuis 3 tours, en tout cas, j'attaque ici et je sors. L'objectif de ne pas compter mes efforts pour le moment, il est très bien rempli. Je sais pas combien d'attaques déjà j'ai mis en 15 km, mais le ratio est plutôt bon. Et alors que je suis en train de rentrer sur les 2 coureurs de tête, Maxime de l'USRO s'est retourné, il me voit rentrer, du coup il coupe son effort, mais pas le gars de Maul, là vous le voyez, lui il continue, on le voit là, et franchement parfait. Si Rissorangis n'a plus personne à l'avant, c'est qu'ils vont devoir rebouger, donc ce sera pas à moi d'aller chercher le gars de Maul, c'est très bien, ça me va très bien comme situation. Donc je vais me caler dans la roue de Maxime et attendre la suite des événements. Alors, avec le vent, on n'entend pas bien le début là, mais Mathieu, qui est à ma droite, me propose d'aller faire l'effort une fois qu'on aura tourné à gauche et qu'on aura vent de côté. Donc moi, évidemment, je lui dis oui. Même si c'est l'ennemi qui fait partie du club à abattre, il reste un allié de circonstance qui peut me permettre de m'isoler avec un groupe en petit comité, ce qui sera beaucoup plus simple à gérer et qui m'évitera de faire tous les raids solitaires que j'ai fait depuis le début de la course, qui mine de rien sont une débauche d'énergie assez considérable, même si je suis content de les faire. Pour l'objectif victoire, là c'est loin d'être optimal, je me dépense énormément. Mais l'erreur que j'ai faite sur le moment, c'est que Mathieu, lui, il a prévenu ses coéquipiers de la manœuvre qu'on allait entreprendre après le virage, mais moi j'ai rien fait. J'aurais dû peut-être me retourner et voir s'il y avait un gars de Chatou ou des gars de Chatou autour de moi pour les prévenir que justement le bon coup allait très certainement se faire dans les prochains kilomètres. C'est quelque chose auquel je dois penser à l'avenir, d'essayer de plus communiquer avec mes équipiers sur la situation de course. Mais je l'ai pas fait, bon tant pis. Et comme promis, après avoir tourné à gauche là et retrouvé le vent de côté, c'est parti. Ça commence par une grosse relance là et tout le monde se met à droite de la route pour ne donner aucun abri à personne et faire le plus mal possible à tout le monde. Encore une fois, là, une très belle manœuvre de Rissorangis qui était 3, là, un peu comme une fusée à étage. D'abord, un coureur qui a fait la grosse relance et qui s'écarte. Et ensuite, là, les 2 autres coureurs derrière qui continuent l'effort. Moi, à ce moment, là, je me rends compte de la situation dans laquelle je viens de me mettre. C'est que je suis entouré de coureurs de Rissorangis. Là, on les voit devant, mais il y en a aussi derrière moi. Je suis encerclé. Une idée me vient. Après qu'un coureur de Rissorangis, on l'entend très brièvement, il crie à Mathieu de ne pas rouler trop fort quand il prend son relais. Moi, je vais prendre mon relais plus fort avec l'idée de faire sauter des gars de Rissorangis qui sont un peu à la limite. Comme ça, je minimise le nombre de coureurs avec moi. Et donc là, je reste bien à droite de la route pour faire sauter un maximum de monde. Puis ensuite, là, je me décale sur la gauche pour demander du soutien. Il y a 1, puis 2, puis finalement 3 coureurs de Rissorangis qui me prennent le relais. Alors bon, j'ai réussi à en faire sauter 1 ou 2, mais là, à 3 contre 1, ça fait beaucoup. Et évidemment, donc là, je les laisse faire le boulot sur cette portion, puisque c'est bien de faire des efforts, mais il y a un objectif victoire quand même dans un coin de ma tête. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc là, je les laisse travailler. Et une fois cette portion venteuse terminée à la relance après l'épingle, je me retourne pour faire un peu l'état des lieux des dégâts. Et 2 gars de Maul ont réussi à rentrer sur nous, ce qui fait qu'on part à 6. Bon, avec 3 gars de Rissorangis, mais 2 gars de Maul. Donc c'est une situation qui me plaît déjà un peu plus, même si je suis le seul de mon club. Au moins Maul, eux ils sont 2 et ils vont donc pouvoir être un obstacle de plus pour Rissorangis, contrairement à Villejuste où aucun autre club que Rissorangis n'avait plusieurs coureurs dans le groupe d'échappée. Là, c'est pas le cas. La situation est un peu différente. Et puis moi, je suis à l'avant. C'est ce que je voulais. Donc, je participe au relais
pour creuser l'écart et partir à 6 définitivement. Sauf que quelques kilomètres plus loin, après le virage, là on tourne tous la tête à gauche évidemment pour jauger de l'écart qui nous sépare des autres coureurs. Et là on voit 2 coureurs à une dizaine de secondes, dont un gars de Rissorangis qui demande à ses coéquipiers devant de l'attendre. Et donc évidemment, les 3 gars de Rissorangis ne vont plus rouler pendant un certain temps pour attendre leur coéquipier et la jonction va se faire. Ce qui fait que on est désormais 8 à l'avant. Maxime du club organisateur de Dreux, moi de Chatou, 2 gars de Maule et 4 de Rissorangis. La belle affaire. On est devant et pour fêter cette bonne nouvelle, de la grêle tombe sur nos têtes. Alors ça se voit pas vraiment là à la caméra, mais je vous laisse écouter ce cri de plaisir. Voilà, ça transmet bien le bonheur qu'on était tous en train de partager à ce moment-là. Et après avoir pris la tempête, le soleil est revenu, la course s'est bien passée. On a plus de 2 minutes d'avance sur le peloton, on va aller au bout, c'est clair. Il reste moins de 20 km à parcourir maintenant, il faut penser à la victoire. Et malgré tous les efforts consentis là pendant la première partie de course, je me sens plutôt bien. Là où sur les premières courses, je vous disais que je souffrais des efforts intenses. Là, je suis à mon 4e week-end de course et je sens que mon corps accepte de mieux en mieux les efforts intenses, ce qui est une bonne nouvelle pour la suite de la saison et ce qui est déjà une bonne nouvelle à court terme sur cette course parce que je suis encore capable de mettre beaucoup d'efforts intenses. Et heureusement, parce que là, Rissorangis prend les choses en main avec une belle attaque. Moi, je suis loin. Je me fais avoir. Maxime, là de Dreux, qui lui aussi est tout seul, je le rappelle. Heureusement, il réagit pour combler l'écart. Et un peu après avoir commencé son effort, Maxime, il va demander du soutien, qui n'arrive pas parce que c'est Mathis qui est dans sa roue, qui protège son coéquipier parti à l'avant. Bien sûr qu'il ne va pas l'aider. Évidemment, sans soutien, Maxime, il se relève. Moi, je vois que la Maule, pour le moment, ne réagit pas. Donc, je me décale pour aller prendre les choses en main. Mais au même moment, là, le gars de Maule, il va. Et Mathis lui saute tout de suite dans la roue. Et ça, cette situation, ça ne me va pas. Puisqu'on va toujours avoir un gars de Rissorangis dans la roue, la poursuite ne va pas être efficace. Ils vont gêner les relais. Donc, je décide d'appliquer la technique que je vous avais dit que j'avais mis en place. La technique éminemment connue du chien et de la baballe. Je connais cette théorie. Oui. Pour parler technique un petit peu, un chien, quand on lui lance la balle, il court récupérer la balle. Et je vais appliquer exactement la même technique. Je vais faire pareil. Dès qu'un gars de Rissorangis va partir devant, je réfléchis pas et je vais le chercher. Donc là, c'est parti. J'applique la stratégie qui a quand même 2 inconvénients, on va pas se cacher. Déjà, il faut avoir les jambes et ça me demande beaucoup d'énergie d'aller chercher toutes les attaques. Et le deuxième désavantage, dans la roue, quand j'attaque, je vais avoir un gars de Rissorangis, évidemment. Ce qui fait qu'en étant constamment en réaction à des attaques, ça fait que je ne pourrai jamais m'isoler seul à l'avant, ce qui est un gros désavantage pour moi parce que vous le savez, que le sprint, c'est loin d'être ma principale qualité. C'est même limite mon principal défaut. Donc, c'est une tactique qui demande énormément de ressources physiques. Et au final, si j'arrive à aller chercher toutes les attaques, je me retrouve au mieux avec un seul coureur pour le sprint au final et dans le pire des cas, avec tout le groupe d'échappés qui eux seront moins fatigués que moi puisqu'ils auront alterné les attaques chacun leur tour. Et moi, j'aurais répondu à l'entièreté des tentatives. Mais le gros point principal de cette stratégie, je viens de le dire, même si je suis plus fatigué que les autres, au moins j'aurai une chance de sprinter pour la victoire. Ce qui n'avait pas été le cas à Villejuste puisque j'avais décidé de choisir les coureurs auxquels j'allais répondre à leurs attaques et au final, je m'étais fait piéger en choisissant le mauvais coureur à suivre lors de la course. Donc là, je choisis personne, je saute sur tout ce qui bouge. Et une fois que j'arrive à rentrer sur Maxime, il n'y a que Mathieu qui est dans ma roue et qui prend un relais tout de suite. Donc là, j'ai un dilemme. Soit je les aide à relayer et comme ça, au lieu d'être 8 à l'avant, avec 4 coureurs de Rissorangis, on n'est plus que 3 avec un 2 contre 1 à gérer. Mais après avoir réfléchi rapidement et là un petit peu récupéré de mon effort, parce que là je me suis quand même fait bien mal, je vous le voyez, je vais aller au-dessus des 180 au cœur. Je décide de les relayer parce que ça limite quand même le nombre de coureurs à surveiller, donc je préfère cette option. Mais après un bel effort, les 5 autres coureurs vont nous reprendre, donc on est à nouveau 8 à l'avant, sauf que personne ne prend la roue, là je me retourne, personne n'est décidé à faire l'effort sur le gars de Rissorangis qui est en train de partir, donc tant pis. Le chien et la baballe, il n'y en a plus un qui sort sur moi, c'est terminé, je fais tous les efforts, tant pis. Donc je vais le chercher. Et je vais devoir faire beaucoup d'efforts parce que oui, ils sont très malins. Mathis et Mathieu arrivent lancés et Maxime devant lui fait la cassure pour m'obliger à faire l'effort moi-même si je veux pas me faire détacher. Donc évidemment, je suis obligé d'y retourner. Et voilà, je fais des efforts, c'est parti. Et après un tour complet de belles escarmouches, il reste 15 km. 3 tours et là on rentre dans une situation que j'aime bien. Ça y est, ça commence à se regarder, tout le monde se jauge, s'observe, on essaye de voir qui est fatigué, qui a l'air encore bien, lequel faut surveiller plus que d'autres. Et pour ma part, je suis pas trop mal. Alors je me suis bien fait mal là dans ce dernier tour pour aller chercher tout le monde, mais comme je vous disais, j'accepte mieux les efforts intenses là depuis une bonne semaine, donc je suis encore capable d'en remettre et il va falloir en remettre. Parce que comme un idiot, je suis pas attentif et je prends le virage en 6e position avec 3 gars de Rissorangis à l'avant. Évidemment, ils refont pareil, ils profitent encore
encore de leur surnombre en laissant un trou. Heureusement là je réagis vite, mais ça m'oblige encore une fois à faire un effort qui est inutile hein, parce que si j'avais pris le virage dans une meilleure position, j'aurais pas eu à faire cet effort là. Là c'est un effort que je fais en plus des autres. Ils sont en train de m'avoir à l'usure. Mais petit rebondissement dans la course, à la relance de l'épingle, c'est Jean-Philippe de Maul qui place une belle attaque et qui surprend Mathis. Et là très clairement, Jean-Philippe, moi ça devient mon allié. C'est pas à moi de rouler sur lui, je vais laisser Rissorangis prendre ses responsabilités pour aller le chercher. Au moins, c'est pas à moi de réagir sur cette attaque, mais à eux, pour une fois, mais très vite. Là, vous le voyez, Maxime éteint le danger avec une grosse accélération. Bon, évidemment, je bondis dans sa roue, mais on a tout le monde qui nous suit derrière. Donc, on se regroupe, tout reste à faire. Mais on n'a pas le temps de s'ennuyer là sur la gauche de la route, parce qu'on a encore une fois, il tente de créer des écarts en laissant des trous, mais Louis reste très attentif et réagit très vite. Encore une tentative d'éviter. Plus les kilomètres avancent et plus la tension grandit, tout le monde se regarde de plus en plus et chaque tentative peut devenir décisive, donc la tension est grande. Et pour couronner le tout, on va prendre une nouvelle averse qui va définitivement ruiner la qualité de l'image. Bon, désolé hein, pour la fin de la vidéo, déjà que c'était pas incroyable, la qualité de l'image va devenir catastrophique, j'en suis désolé. Alors, je sais pas si c'est la pluie qui a refroidi tout le monde ou si c'est les jambes qui commencent à être dures là, mais l'avant-dernier tour a été relativement tranquille. Le groupe va de nouveau prendre des relais, sauf moi, évidemment, puisque on est à 10 km de la fin, il n'est plus le temps de penser à faire des efforts, mais de jouer le meilleur résultat possible. Donc, évidemment, là, je joue la victoire et je la joue comme un coureur qui est seul à l'avant, seul de son club, face à un club qui a 3 coureurs. Et on n'est plus que 7 à l'avant puisque un des 4 coureurs de l'USRO a crevé, mais ils sont toujours 3. Donc je leur laisse le poids de la course, la responsabilité de la course. Moi, je me mets en fond de groupe, prêt à réagir au coup. Et là, chaque tentative d'attaque, comme je disais, devient très dangereuse puisqu'on entre dans les 5 derniers kilomètres et le dernier tour de circuit. Donc chaque attaque peut être décisive. Il faut que je réagisse à absolument tout. C'est le dernier tour, sur une route mouillée, on voit quasiment plus rien, mais Maxime est en train de se faire la malle et moi je suis au fond du groupe coincé. Heureusement, Maxime de Dreux, à droite de la route, l'a réagi. Mathieu lui saute dans la roue, moi je lui emboîte le pas, prêt à y aller dès qu'il se relève de son effort. Et après le virage à gauche, on retrouve le vent défavorable. Maxime lui évidemment coupe son effort puisque ce serait suicidaire de continuer seul, donc c'est le moment pour moi. Ah, vous ne voyez rien, mais je m'arrache pour aller rejoindre Maxime de l'USRO à l'avant. Je baisse la tête, j'essaie de me protéger au milieu du vent. J'ai Mathieu évidemment dans la roue, je sais qu'il va me contrer dès que je vais rentrer. Et à peine rentré là sur Maxime, je remets 900 watts parce que j'entends Mathieu qui est en train de me contrer et qui arrive pleine balle. Et moi les balles, je vais les chercher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le moment ma stratégie fonctionne. Je suis fatigué, mais on est encore 7 à l'avant et je joue toujours la victoire. Et moins d'une minute après, il faut y retourner, aucune réflexion là, ne tutoriser. Je vois du bleu qui part. Je vais le chercher, sauf que ça commence à piquer fort les petites jambes là. Il faut que je tienne, il reste plus que 3 km. Alors le plus dur reste à faire, mais ce serait dommage, après quasiment 2 heures de course là, de s'arrêter en si bon chemin, donc je continue. Et c'est reparti, sauf que je suis en train de craquer là psychologiquement. Même si je m'étais dit qu'il n'y avait pas à réfléchir, je commence à avoir mal aux jambes. Et à chaque attaque, j'espère qu'un gars de Maul soit dans la roue du mec qui attaque pour que j'ai pas à aller chercher toutes les attaques. Mais avec la fatigue, là, il y a des pensées parasites qui commencent à m'envahir. Alors que c'est là qu'il faut pas en avoir et qu'il faut pas craquer. Mais il faut tenir, ne pas avoir de regrets à la fin de la course, comme j'en avais eu à la fin de Villejuste. Il faut rien regretter. Mais là, l'attaque de Mathieu est monstrueuse. Je me fais hyper mal pour rentrer. Là, les derniers mètres à combler sont horribles. Je sens que je commence à arriver à la limite de mes capacités. Je suis capable de donner encore quelque peu, mais je me fais harceler d'attaques depuis un bon bout de temps. Et avec la fatigue, je suis en train de flancher petit à petit. Ah, ça a vraiment été dur là, de revenir sur lui. Et il faut pas que je craque parce que je veux surtout pas me faire surprendre. Donc je regarde là constamment derrière moi pour anticiper au mieux la prochaine attaque. Et elle vient de Maxime qui sort bien là parce que malgré mes 950 watts, j'arrive pas à accrocher la roue directement. Je suis obligé de me faire violence pour récupérer sa roue. Il faut que je la récupère avant de quitter la forêt pour ne pas prendre le vent sans protection là. Et une fois dans sa roue, ok, j'essaie de reprendre mon souffle le plus vite possible. Je me retourne pour anticiper la prochaine attaque, sauf que il n'y a plus personne. Ils sont complètement relevés. On n'est plus que 2 à l'avant. C'est le meilleur scénario que je pouvais envisager avec cette stratégie que j'avais adoptée. On va se jouer la victoire à 2. Mais pour ça, il faut gagner le sprint. Et moi, je veux pas attendre le sprint. Alors qu'il vient d'attaquer, je me dis qu'il est peut-être un peu à fond lui aussi. Donc je le contre. Là, en espérant arriver tout seul. On est dans le dernier kilomètre. C'est là que ça se joue. S'il s'accroche pas à ma roue, ça va le faire. Il pourra plus me reprendre. Mais je me retourne.
Et il est là, il est bien blotti dans ma roue et je me rends compte de la bêtise que je viens de faire. Alors que j'étais parfaitement placé dans sa roue pour lui mettre la pression au sprint, j'ai tenté d'attaquer, ça a échoué et maintenant c'est moi qui me retrouve devant avec Maxime dans la roue à 500 mètres de la ligne. Il faut que je récupère comme je peux avant le sprint. Mais il me laisse pas le temps de récupérer, il me contre quasiment aussitôt, je dois lancer mon sprint alors que je viens d'attaquer, ça me fait mal. Je suis pas dans sa roue, il me manque 2 mètres, on a le vent qui vient de la droite, les jambes sont lourdes, je donne tout pour récupérer sa roue. Il faut que je la récupère avant la ligne droite là. On entre dans le virage, il reste 100-150 mètres, je me décale sur sa gauche, je me remets en danseuse, je vois qu'il est en train de se rasseoir, il craque. Moi, je continue mon effort jusqu'au bout. Je suis en train de le faire, je suis en train d'aller la chercher, ça y est, ma première victoire et un cri. Un cri de soulagement, de relâchement psychologique parce que j'ai été extrêmement malmené par Maxime, par Mathieu, par Mathis, qui terminent respectivement 2e, 3e et 4e de la course. Ils ont été de redoutables adversaires aujourd'hui et c'est aussi un soulagement parce que ça y est, enfin je vous bassine avec l'objectif victoire depuis plus d'1 an. Et moi personnellement, c'est ma 3e saison de compétition que j'entame. J'ai autour de 80 courses, 80 départs pris sans jamais passer la ligne d'arrivée en premier. Mais c'est bon, c'est chose faite. Je suis très content d'avoir pu vous montrer ça. J'espère que cette course vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!